Bonsoir à toutes et à tous. On reprend donc le séminaire après cette pause estivale. Séance 14. Notre objectif, c'est toujours de couvrir l'histoire de la Torah Sheba'al-Peh, de vous introduire à la bibliothèque juive traditionnelle. On est en début d'année, je vais donc donner à nouveau quelques informations techniques en lien avec la méthode qu'on va employer pendant ce séminaire. Il y a un dossier Drive sur lequel je mets des documents qui sont distribués en cours au format papier, mais aussi des articles pour aller plus loin, que vous pouvez lire, pour vous cultiver, et ce sera le cas donc tout au long de cette année. Ce dossier sera enrichi de différents articles et documents, en français et en anglais essentiellement, mais aussi des fois en hébreu. Donc pour ceux qui suivent le séminaire à distance, par l'intermédiaire des vidéos YouTube, vous pourrez à chaque fois trouver le lien vers le Drive dans les descriptions vidéo. Et pour ceux qui sont parmi nous, qui viennent en présentiel, comme on dit maintenant, vous trouverez tout ça dans la description du groupe WhatsApp. On est donc dans la continuité du séminaire de l'année dernière, qui visait à faire l'histoire, alors on pourrait le dire de cette manière, qui visait à faire l'histoire de la littérature juive classique. En particulier, de vous faire découvrir les auteurs et les grands textes qu'on peut dire affiliés à ce qu'on va appeler le judaïsme rabbinique. Oui. C'est une expression qui met mal à l'aise certains, qui est quand même acceptée dans le monde universitaire. On va dire le judaïsme tel qu'il se déploie selon la vision, l'historiographie des sages de Chazal, Chachamenu Zichronam Livracha, donc les sages de mémoire bénie. On emploie aussi le terme rabbin pour parler de ces gens-là qui, issus du mouvement pharisien dont on a déjà parlé, vont, on va dire, reconstruire le judaïsme après la destruction du temple en l'an 70. C'est évidemment assez sommaire ce que je dis, et il y a beaucoup d'inexactitudes, mais j'espère que les séances à venir nous permettront de mieux comprendre ce qu'on entend par cette expression. On dira évidemment tout au long du séminaire quelques mots sur les courants hétérodoxes, mais notre référentiel c'est le judaïsme de Chazal. Chazal, Chachamenu Zichronam Livracha, les sages de mémoire bénie, et jusqu'au 18e, 19e siècle, on peut parler quand même d'un courant majoritaire dans le judaïsme mondial, pourrait-on dire, qui s'affilie de près ou de loin au judaïsme rabbinique. Évidemment, il y a des courants comme le karaïsme, on a parlé de différentes sectes qui ne s'affilient pas à ce courant-là, mais nous, on a notre regard de l'intérieur et notre objectif, c'est d'introduire l'auditeur, le novice, le néophyte, mais aussi la personne qui a un bagage déjà dans les études juives traditionnelles, les introduire à un regard de l'intérieur, du Beth Midrash, de la maison d'études elle-même, sur l'histoire du judaïsme, l'histoire du judaïsme rabbinique. Donc on avait dit qu'il y aurait probablement certains moments où on aurait recours à des anachronismes. On va fonctionner d'une certaine manière, donc c'est à demi académique, on va dire. On va avoir une approche à demi académique, mais ce qu'on veut, c'est montrer comment le judaïsme, pourrait-on dire aujourd'hui orthodoxe, ou au moins partiellement orthodoxe, mais aussi les mouvements conservatifs, etc., disons judaïsme orthodoxe, comment il se conçoit, comment il conçoit son histoire, et on va essayer d'introduire à tous les grands auteurs en contextualisant, et donc à chaque fois en donnant des dates, des concepts, expliquer quels sont les grands textes, qui sont les grands auteurs, etc., etc. Mais ça, je vous renvoie donc à la toute première séance du séminaire. Dans cette séance, donc la 14e, on va partager ce moment d'étude en deux temps. On va d'abord donner une espèce de cadre historique. On est arrivé à la période de la Mishnah, donner quelques informations sur les sages qui vivent à la période dont on parle, quelques informations sur les dynasties, les différents empereurs romains dont il est question, qui sont contemporains de cette période-là. Et puis on aura un deuxième moment, disons plus conceptuel,
et qui nous amènera à la séance prochaine, qui sera dans laquelle on verra plusieurs textes qui nous permettront de corroborer ce qu'on va commencer à dire aujourd'hui. Ce sera le moment, ce que j'ai appelé le jour décisif pour la Torah orale. Ouais, il va y avoir autour on va dire la fin du 1er siècle de notre ère, début du 2e siècle, avec les sages qui vont à Yavne, on en a un petit peu parlé avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va y avoir une espèce de mini-révolution, un changement de paradigme qui va s'opérer dans le rapport à la tradition ou à la réception de la Torah. Et on va voir ça on va commencer à voir ça dans quelques minutes. Alors pour commencer donc avec de l'histoire, à la faveur d'une rivalité entre Hircan II et Aristobule II en moins 63, donc en moins 63 ans avant notre ère, la Judée était tombée sous domination romaine. Pompée s'était retrouvé l'arbitre d'une rixe entre ses deux frères, et puis ensuite la Judée était carrément devenue une province romaine au début du 1er siècle de notre ère. La lignée d'Hérode va être placée sur le trône par l'empereur romain, par le pouvoir en place, et c'est pour ça qu'il vaut la peine d'avoir quelques connaissances sur les empereurs ou au sujet des empereurs romains. Il y a deux dynasties qui vont nous intéresser de près ou de loin, la dynastie des Flaviens et la dynastie des Antonins. Évidemment, ce sont des constructions a posteriori, des historiens qui vont parler de dynastie des Flaviens ou de dynastie des Antonins. Ce n'est pas comme ça qu'eux-mêmes se nommaient, mais c'est une façon de catégoriser. Dans la dynastie des Flaviens, on a Vespasien, et donc là on est déjà dans la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère, parce que c'est ce qui va nous intéresser dans les séances à venir. Vespasien qui est nommé empereur en l'an 69, vous savez, cette légende, ou en tout cas cette histoire qu'on raconte dans le Talmud, selon laquelle Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui serait sorti dans un cercueil de Jérusalem assiégé, en faisant croire qu'il était mort, aurait, quand il aurait rencontré Vespasien, aurait prédit l'empire à Vespasien. Donc, ce fameux Vespasien, en l'an 69-70, je n'ai pas la date tout à fait précise, mais on va dire c'est contemporain de la destruction du temple de Jérusalem, Vespasien devient empereur romain, jusqu'en 79, donc 10 années de règne, et puis ensuite, il va y avoir après lui Titus, de 79 à 81, et puis ensuite Domitien, de 81 à 96. Donc jusqu'à l'an 96, on est dans la dynastie des Flaviens, et puis la dynastie qui vient après, c'est celle qu'on va appeler la dynastie des Antonins, avec l'empereur Nerva qui va régner de 96 à 98, ensuite l'empereur Trajan de 98 à l'an 117, donc aussi contemporain, ça va être des empereurs qui vont être présents au moment où la fameuse révolution de Yavne va avoir lieu avec les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai meurt peu de temps après qu'il ait été en contact avec Vespasien, donc peu de temps après avoir refondé à Yavne un concile, une yeshiva avec les sages qui étaient encore vivants. Et puis ensuite, après Trajan, Hadrien, le fameux Hadrien, qui a été empereur de l'an 117 à l'an 138, donc une vingtaine d'années. Hadrien a comme successeur Antonin le Pieux, qui va être empereur de l'an 138 à l'an 161, puis ensuite deux co-empereurs, Lucius Aurelius Verus, qui va être empereur de 161 à 169, et Marc Aurèle, le fameux Marc Aurèle, qui a écrit le dernier monument, on va dire, de la littérature philosophique stoïcienne, qui est lui-même considéré comme un philosophe stoïcien, Marc Aurèle, qui lui règne avec comme co-empereur Lucius de 161 à 169, et ensuite qui va régner seul de 169 à l'an 180. Un mot sur la direction du peuple en Judée, la direction du peuple juif en Judée. Dans Pirkei Avot, dans le chapitre 1, et on a souvent parlé des Pirkei Avot, des Maximes des Pères, on a une description de ce qu'on appelle les Zugot. Les Zugot, c'est les pères, P-A-I-R-E-S. C'est-à-dire qu'en fait, la direction du peuple juif était, on va dire, la direction spirituelle,
et aussi politique, d'une certaine manière, était assurée par des pairs, P-A-I-R-E-S, deux personnes qui à chaque fois se partageaient les rôles, l'un plutôt de chef religieux et l'autre plutôt de directeur du tribunal ou de juge, premier juge de la Cour suprême de l'époque, donc du Sanhédrin. Je vous invite à regarder Pirkei Avot directement, les Maximes des Pères, avec cette fameuse Mishnah, la première, Moïse a reçu la Torah du Sinaï, et puis qui continue. Et juste après, on va commencer à nommer ces ces personnes, par deux à chaque fois. Ça commence avec Yossé ben Yoézer, Ish Tsereda, et Yossé ben Yochanan Ish Yerushalayim, Yossé, homme de Tsereda, et Yossé, homme de Jérusalem. Alors, donc des personnes qui eux-mêmes ont reçu, et puis ça remonte jusqu'à Moïse. Et on descend, il y a comme ça 5 pères, P-A-I-R-E-S. La dernière, c'est celle de Hillel et de Shammai, les fameux Hillel et Shammai, qui vont en fait ensuite constituer, peut-être aussi quelque part malgré eux, desquelles vont sortir 2 écoles, les fameuses maisons de Hillel et maisons de Shammai, Beth Hillel et Beth Shammai. Hillel, ou on l'appelle aussi Hillel l'Ancien, Hillel premier du nom, va être Nassi, donc va être président, on va dire responsable, chef religieux, et a priori aussi il avait une fonction politique de relais avec, par rapport au pouvoir qui était en place, donc de moins 30 à plus 10. Donc contemporain de Jésus, il y a un livre de Mireille Hades-Lebel, Hillel, un sage au temps de Jésus. Vous pouvez regarder, je ne l'ai pas lu, mais je pense que ça doit être assez bien, comme ce qu'elle fait en général. Donc Hillel et Shammai, Hillel était Nassi, donc président de l'académie, mais aussi, on va dire, chef religieux et politique suprême, et Shammai qui lui était dans la direction du grand tribunal. Donc Av Bet Din, qui succédait lui-même Shammai à un certain Menachem. Ils étaient donc ils ont été contemporains de Hérode. Hillel et Shammai, donc, et à partir de Hillel l'Ancien, parce que c'est lui qui va nous intéresser en particulier dans les minutes qui suivent, à partir de Hillel l'Ancien, la présidence, elle se transmet par le père. En fait, comme les Hasmonéens ont perdu le pouvoir, il n'y a pas forcément de possibilité alors je n'ai pas approfondi énormément le sujet, mais de ce que j'ai pu voir au détour d'un article, c'est comme il n'y a plus la puissance hasmonéenne, il n'y a pas vraiment de façon non plus de désigner les successeurs, et donc désormais ça se transmet par la généalogie. Donc Hillel en fait est, malgré lui, le fondateur d'une dynastie, la dynastie des Nessim, qui va avoir 5 siècles une pérennité qui est de l'ordre de 5 siècles. Jusqu'en 425, les Nessim, donc les présidents, les chefs religieux du peuple juif en Palestine ou en Judée, parce qu'il va être essentiellement en Judée, eh bien, ce sont des descendants de Hillel. Donc à partir de Hillel l'Ancien, la présidence se transmet par le père, c'est ce qu'on peut traduire en français par un patriarcat, patriarcat au sens strict. Patria, c'est descendance ou lignée, la descendance ou la lignée paternelle, et archéin en grec, c'est diriger ou commander. Arché, le commencement ou le commandement, ça a les 2 sens en grec. Alors ça c'est donc ça c'est à partir de Hillel l'Ancien. Et maintenant, on va passer, alors ça va être un moment peut-être un petit peu plus technique, on va dire. Il va falloir qu'on donne quelques noms, les noms des descendants de Hillel, à savoir ceux qui vont lui succéder, parce que dans la fin de dès la deuxième partie de cette séance et à la séance prochaine, eh bien, on va devoir avoir en tête 4 ou 5 noms qui vont être en fait les protagonistes les protagonistes principaux dans cette mini-révolution qui va s'opérer à Yavne. Dynastie de Hillel, donc, quelques noms. Hillel a eu comme enfant Shimon, vous allez voir, il va y avoir, on
va dire 3 ou 4 noms qui vont revenir assez souvent, et donc assez vite on va être obligé de dire un tel premier du nom, un tel deuxième du nom, un tel troisième du nom. Donc Hillel qui a pour enfant Shimon, Simon, qui lui-même a pour enfant Rabban Gamliel, qu'on surnomme aussi Rabban Gamliel Hazaken, ou Rabban Gamliel l'Ancien, Rabban étant un titre honorifique, comme Rav ou Rabbi. Rabban c'est le niveau au-dessus. Rabban Gamliel Hazaken, Rabban Gamliel l'Ancien a pour fils Rabban Shimon ben Gamliel, qui lui aurait été tué assez jeune pendant la période de la révolte contre les Romains. Donc il décède, il aurait été l'un des dirigeants des Zélotes, ceux qui ont essayé de pousser à bout les Romains jusqu'à la fin, qui n'ont pas voulu se rendre et qui n'ont pas voulu faire la paix en fait et combattre jusqu'à la dernière heure. C'est Flavius Joseph qui témoigne. Et puis ensuite, on va voir Rabban Yochanan ben Zakkai qui va prendre la suite, avec Rabban Shimon ben Gamliel qui décède. Eh bien, Rabban Yochanan ben Zakkai, ce fameux Yochanan ben Zakkai qui sort de Jérusalem assiégée dans un cercueil et qui va refonder Yavne ensuite, va prendre, on va dire, la direction du peuple juif, va être le patriarche pendant une courte période, et va décéder quelque temps après. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir Rabban Gamliel de Yavne. Donc Rabban Gamliel, qui est le fils de ce Shimon qui était décédé pendant la révolte. Il a fait pas mal de choses, ce Rabban Gamliel de Yavne. Il aurait combattu, je dis en conditionnel, il aurait combattu le proto-christianisme de l'époque, ou en tout cas certaines sectes. C'est lui qui aurait fixé la fameuse 19e bénédiction dans la Hamida. Vous savez que la Hamida, donc la prière par excellence, celle que les Juifs font debout et à voix basse, dans la Hamida, on compte 19 bénédictions. Pourtant, elle est aussi appelée le Shmona Esrei. Shmona Esrei, ça veut dire littéralement les 18. Alors, en fait, il y a une 19e bénédiction qui s'est glissée à l'intérieur. C'est la fameuse bénédiction qui commence par la Malchinim Velaminim Al Tehi Tikva. Que ceux qui dénoncent, les dénonciateurs, les collaborateurs et les hérétiques n'aient aucun espoir. Donc c'est une bénédiction assez virulente ceux qui mettaient en danger, en tout cas selon celui et ceux qui l'ont rédigé, qui mettaient en danger les Juifs, en tout cas au moins les Juifs pharisiens. Alors, donc Rabban Gamliel de Yavne, qui va avoir comme enfant Rabban Shimon ben Gamliel, deuxième du nom, et là on commence avec les deuxièmes du nom, qui va avoir lui pour enfant Rabbi Yehuda Hanassi, le fameux Rabbi Yehuda le prince, qui aurait été patriarche, en gros de la fin du IIe siècle au début du IIIe siècle. À peu près de l'an 160 à 200, j'ai vu aussi 180 à 220, autour de la fin du IIe et du début du IIIe siècle. Je ne sais pas ce que j'avais dit avant, je ne sais pas si j'avais dit 1er et 2e siècle, mais en tout cas, c'est voilà, à peu près de l'an 160-180 jusqu'à l'an 200-220. Il est très connu pour avoir réuni les enseignements et compilé la Mishnah. Ouais, la Mishnah dont on parle depuis une ou deux séances. Alors ça, c'est donc Rabbi Yehuda Hanassi qui va avoir, et avec lequel en fait va se terminer la période qu'on appelle la période des Tanaïm. Et Rabbi Yehuda Hanassi va avoir deux enfants, un qui s'appellera Gamliel et un autre qui s'appelle Shimon. Vous voyez, ça revient. Et c'est Gamliel qui va prendre la suite. Il va avoir pour enfant Rabbi Yehuda Nessia, ça veut dire aussi Rabbi Yehuda le prince, mais ici il y a un aramaïsme à la fin, Nessia au lieu de Nassi. Là c'est le fils de Rabban Gamliel, donc le petit-fils de Rabbi Yehuda Hanassi, à ne pas confondre avec son grand-père, qui lui-même a pour enfant Rabban Gamliel, quatrième du nom, etc., etc., jusqu'à Rabban Gamliel, sixième du nom, qui a été patriarche de l'an 400 à l'an 425. Et puis ensuite, les Byzantins vont annuler le patriarcat, en tout cas la Nessiout, la présidence
et donc il n'y aura plus de Nessim à partir de cette époque-là. Mais vous voyez, de Hillel jusqu'en l'an 425, il y a quand même presque 500 ans. Les Tanaïm, leur véritable nom, on pourrait dire, c'est sages de la Mishnah. Alors pourquoi on les appelle Tanaïm? Qu'est-ce que ça veut dire Tanaïm? C'est Tana, littéralement, c'est celui qui enseigne. En fait, à la base, et vous allez avoir un article de Shaul Lieberman qui l'explique assez bien sur la constitution de la Mishnah et la publication de la Mishnah, le Tana, c'était quelqu'un qui avait une mémoire phénoménale et qui avait pour objectif, et c'était une position dans une maison d'études, dans une académie, il y avait la position de Tana, c'était celui qui apprenait toutes les traditions orales par cœur, qui avait une très bonne mémoire, qui était capable de réciter, d'enseigner, c'est pour ça qu'on l'appelait Tana, les traditions sur lesquelles le Rav, le Rosh Metivta, le directeur d'académie, enseignait. Ouais. Le directeur d'académie n'était pas forcément toujours celui qui avait la meilleure mémoire, ça pouvait arriver, mais ce n'était pas toujours le cas. Et donc il y avait souvent cette position-là du Tana, qui était... alors il va y avoir un endroit, et on le dira probablement la semaine prochaine, où Rav Nachman, qui était la sommité rabbinique du judaïsme babylonien, va refuser de faire une oraison funèbre à un Tana, parce qu'il le considère comme rien de plus qu'un panier rempli de livres. Ouais. Donc les Chachamim, les sages, n'avaient pas toujours beaucoup de considération pour ça. C'est-à-dire que pour cette position, c'est une position peut-être honorable, mais s'il n'y a pas d'intelligence aussi qui va avec, eh ben, les rabbins, les sages, n'hésitent pas à critiquer les Tanaïm qui juste répètent sans forcément comprendre. Donc, en tout cas, c'était des personnalités auxquelles on avait recours, mais évidemment, ça ne suffisait pas pour être le directeur d'académie ou l'enseignant en Torah. Donc ça, c'est le Tana. Et ensuite, en fait, on va appeler Tanaïm, ou littéralement enseignants, tous ceux qui ont vécu de Hillel jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Parce que ça va être, on va dire, les personnalités qui vont être écoutées, les enseignements qui vont être proférés dans cette période-là, vont ensuite, à partir de Rabbi Yehuda Hanassi, à partir de la compilation de la Mishnah et de la fixation par écrit de la Mishnah, eh bien, tous ces enseignements auront été enseignés et vont désormais être interprétés. Et ça va être ensuite la période des Amoraïm, littéralement ceux qui disent. Amora, c'est aussi un terme, comme Tana, qui, dans son sens technique, veut dire répétiteur ou traducteur. À côté du sage, qui souvent avait une petite voix, ou pouvait être fatigué ou être assez âgé, il y avait un répétiteur, il y avait un traducteur, celui qui expliquait à haute voix aux gens qui s'étaient amassés et aux étudiants de l'académie, qui expliquait les paroles du maître. Ça, c'est Amora au sens technique, Amora le diseur, mais les Amoraïm, c'est aussi le terme qu'on a choisi d'employer pour tous les sages du Talmud, donc pour tous les sages qui viennent chronologiquement après, temporellement, après Rabbi Yehuda Hanassi et ses contemporains. Donc à partir du milieu du IIIe siècle, on est dans ce qu'on appelle la période des Amoraïm, la période de ceux qui disent, et de ceux qui disent parce qu'en fait ils sont dans l'interprétation de ce qui a été dit avant eux, de ce qui a été enseigné avant eux. Donc voilà, bien faire la distinction entre le sens technique des mots et le sens des mots tels qu'on l'emploie aujourd'hui pour parler des périodes. Hein, c'est deux choses différentes et on aura l'occasion très probablement de rappeler ces distinctions. Donc différence entre le Tana et le Amora. Maintenant, moi j'aimerais faire et c'est Uri Cherkin qui l'a fait, et je trouve que ça aide à bien clarifier les choses, faire une distinction dans la période des Tanaïm, donc cette fameuse période qui va de Hillel l'Ancien, donc milieu du 1er siècle avant notre ère, jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, grosso modo, milieu du 3e siècle de notre ère. J'aimerais faire une distinction entre trois moments, trois sous-périodes en fait. Première sous-période, c'est celle qui va de Hillel l'Ancien jusqu'à la destruction du temple, en l'an 70. C'est assez clair, c'est le moment où le fils, ou plutôt enfin, le fameux Shimon ben Gamliel décède, donc l'arrière-petit-fils de Hillel. C'est le moment où Rabbi Yochanan ben Zakkai sort de Jérusalem et va fonder Yavne, donc c'est un moment charnière. La deuxième période, vous l'avez peut-être déjà deviné, en tout cas la borne inférieure de la deuxième sous-période,
c'est depuis Rabbi Yochanan ben Zakkai, depuis la sortie de Rabbi Yochanan ben Zakkai de Jérusalem, jusqu'à la révolte de Bar Kokhba, qui dure de l'an 132 à l'an 135, grosso modo. Donc de 70 de notre ère à l'an 135 de notre ère. Et puis il y a une troisième période, qui est celle de l'établissement des sages en Galilée, parce qu'après la révolte de Bar Kokhba et les massacres qui vont s'en suivre, on parle de centaines de milliers de morts, eh bien il va y avoir un établissement ou un rétablissement des sages en Galilée, donc plus au nord. Alors il va y avoir Rabbi Akiva, le fameux Rabbi Akiva, qui lui est on va dire entre les deux périodes, qui va être un soutien de Bar Kokhba, le fils de l'étoile littéralement, hein, ce rebelle que Rabbi Akiva aurait considéré même comme potentiellement le Messie. Ce Rabbi Akiva qui lui est élève de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, dont on va parler dans un instant, ce Rabbi Akiva lui donc appartient à cette deuxième période, mais il a un pied aussi dans la période qui suit, contemporaine à la révolte et juste après. Il a beaucoup d'élèves qui sont morts à ce moment-là, et pour refonder lui-même le judaïsme, parce que Rabbi Akiva va être un chaînon hyper important dans la chaîne de la transmission, il va avoir ensuite 5 élèves, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Meir, Rabbi Shimon ben Yochai, le fameux, Rabbi Yossi ben Chalafta et Rabbi Nechemia. On aura l'occasion très probablement de les nommer à nouveau. Donc ça, c'est la troisième période jusqu'à, en gros, Rabbi Yehuda Hanassi, jusqu'à la compilation de la Mishnah. Pourquoi être allé en Galilée? Alors, il y a probablement pas mal de raisons, mais l'une des raisons que Cherki évoquait, je ne l'ai pas vérifié chez les historiens, c'est que Antonin va enlever une certaine taxe aux sages qui résideraient à Tibériade, et donc le Sanhédrin, en fait, va se déplacer, l'Assemblée des sages va se déplacer à Tibériade. Donc c'est dans le nord d'Israël que Rabbi Yehuda Hanassi, donc vers la fin du IIe siècle de notre ère, au début du IIIe, c'est donc dans le nord d'Israël qu'il va rassembler les sages de son époque, rassembler les traditions qui ont pu être soit mises par écrit sur des notes, soit gardées en tête, qui va essayer de faire une sorte de grande synthèse de tout ça et rédiger et compiler la Mishnah. Vous savez, il y a une sorte d'équivoque apparemment dans l'expression que Maïmonide emploie quand il parle du rôle qu'a joué Rabbi Yehuda Hanassi dans on va dire l'écriture de la Mishnah. Il emploie le terme, en tout cas dans la traduction hébraïque qu'on a, la traduction hébraïque qui a fait date, il emploie le terme de hibber. Hibber, ça peut vouloir dire compiler. En hébreu, les chaber, c'est faire des liens associés, mais ça peut être aussi rédiger. Donc, est-ce qu'il a rédigé véritablement? Est-ce qu'il a simplement compilé? Probablement un peu des deux, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation. Il y a une forme de reformulation, mais aussi une compilation et une synthétisation. Ça, c'est pour avoir en tête qu'il y a trois périodes, trois sous-périodes, on a dit. De Hillel l'Ancien jusqu'à la destruction du Temple en l'an 70, de l'an 70 à l'an 135, révolte de Bar Kokhba, et de l'an 135 jusqu'à 220, 230, on va dire milieu du IIIe siècle de notre ère. Ça, c'est pour le cadre, disons, plus ou moins historique. On va maintenant se concentrer, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on se concentre sur la période intermédiaire, ou plutôt la sous-période intermédiaire, la deuxième dont on a parlé. Cette sous-période qui va de l'an 70 à la révolte de Bar Kokhba, l'an 135. Parce que on va s'intéresser en fait, on va prendre une sorte de loupe et on va aller regarder du côté de Rabbi Yochanan ben Zakkai, de ses élèves, des élèves de ses élèves, et on va regarder ce qui se passe. Il y a une espèce de judaïsme évidemment est en crise, le judaïsme pharisien, le judaïsme rabbinique, qui est, alors je ne suis pas historien, mais qui est peut-être plus ou moins balbutiant, en tout cas qui est à ses débuts.
eh bien, il va se passer une sorte de mini-révolution avec cette perte, avec déjà cette crise économique, politique, démographique majeure, qui est le combat contre Rome, et toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'harmonie interne de la tradition orale, parce qu'on est dans le séminaire sur la Torah chez Béalpé. Vous imaginez bien, période de crise, ça veut dire période d'oubli, période de divergence, de discussion, de désaccord. Et il va y avoir un risque, en fait, de fracture sur le plan sociologique. Il va y avoir un véritable risque de fracture entre ceux qui vont s'affilier à l'école de Hillel, ceux qui vont s'affilier à l'école de Shammai. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même est le dernier grand élève de Hillel et de Shammai. Et on va en parler dans un instant. Donc, on passe maintenant dans la deuxième partie, ce que j'ai appelé le jour décisif. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un jour, il s'agit plutôt d'un moment où il va y avoir une série d'événements qui sont à rapprocher les uns des autres et qui sont tous décrits de façon assez, on va dire, extrême dans la littérature, dans la Mishnah et dans le Talmud. Alors, la période de Yavne, donc, elle est caractérisée par pas mal de tensions. Il y a un recueil, imaginez-vous, destruction du temple, on a peur que la Torah se perde, et donc il y a un recueil d'enseignements qui commence, mais il n'y a pas encore d'unification de ces enseignements. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, ses élèves, les élèves de ses élèves, vont commencer à recueillir les traditions. On met souvent par écrit, on consigne souvent dans des moments où on a peur d'oublier. La mise par écrit des coutumes, par exemple, c'est souvent des choses qu'on fait quand les coutumes en question, elles perdent un petit peu de leur force. Et ce passage de l'oralité à l'écrit, de l'oral à l'écrit, il est souvent révélateur d'une perte de vie aussi. Mais fermons la parenthèse. En tout cas, il y a des recueils d'enseignements. Les élèves, jusqu'à présent, prenaient, et c'est Rav Reuven Margaliot dans Yesod HaMishnah Ve'Arichata, et puis d'autres qui vont dire que les élèves ont toujours pris des notes pour, quand bien même il ne faudrait pas écrire la Torah orale, il y a toujours eu des notes, des petits calepins, des choses sur lesquelles on gravait ou on écrivait des espèces de mémos, des notes qui nous aidaient à nous souvenir de l'enseignement des sages. Et donc on commence à récupérer et à écrire de plus en plus de recueils de ce type, et à essayer aussi de cette manière de commencer en fait à consigner ce que disait tel Rav, tel enseignant. Et ça va être assez complexe parce que il va y avoir un amoncellement de traditions et il va y avoir plus ou moins deux écoles qui vont commencer à s'affronter. Imaginez-vous, on est dans un moment où les grands maîtres ne sont plus forcément là, en tout cas on a perdu certains grands maîtres. Rabbi Yochanan ben Zakkai décède, les élèves, vu que c'était une période troublée, n'ont pas forcément eu le temps et on va dire la liberté intellectuelle, l'espace mental pour réceptionner ce qu'ils auraient dû réceptionner. C'était une période troublée. Et donc en fait, il va y avoir beaucoup de divergences qui vont émerger. Ça, on va en parler pas mal dans les minutes et à venir, et aussi en particulier lors de la prochaine séance. Alors, les sages, ils arrivent au même endroit, ils arrivent à Yavne. Il y a différentes traditions qui vont s'affronter, pourrait-on dire différentes traditions d'interprétation. Et il va y avoir une espèce de début de perte dans la chaîne de la réception, ou de la Kabbalah. Kouf, Bet, Lamed, He. Pour voir un petit peu, pour percevoir ça, on peut aller jeter un œil dans Pirkei Avot. Alors Pirkei Avot, c'est intéressant, on le ramène souvent, les Maximes des Pères, parce que ça donne déjà beaucoup d'indices sur l'idéologie des rabbins ou l'idéologie des sages. C'est une espèce de traité de Mishnah qui consigne des enseignements d'ordre moral ou éthique. Les enseignements ne sont pas de nature juridique, mais plutôt d'ordre éthique. Et donc c'est assez intéressant parce que ça donne
va dire, l'état d'esprit. Alors, c'est une première raison pour laquelle c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant parce que ça, en tout cas les premiers chapitres, donnent une certaine vision de la transmission en essayant d'établir une chaîne depuis Moïse jusqu'à, on va dire, la période plus ou moins de la Mishnah. C'est pas tout à fait exact, mais la période, en tout cas, on est censé arriver plus ou moins à ceux qui rédigent cette Mishnah ou ce traité. Alors, je l'avais dit déjà une fois, mais ce qui est particulièrement intéressant, ça c'est une petite parenthèse, c'est que quand on lit la première Mishnah de Pirkei Avot, donc du traité donc des Maximes des Pères, et vous l'avez donc dans la feuille que j'ai distribuée aujourd'hui, donc dans le texte 1, vous avez une absence totale des Kohanim, des prêtres. Vous savez que les rabbins, les sages, je dis rabbin ou sage parce que j'aime pas trop la terminologie, j'aime pas trop le terme rabbin, parce que rabbin c'est un poste, c'était pas des rabbins, c'était des sages. Il y en avait peut-être qui étaient rabbins, qui avaient des communautés, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, et voilà, il faut bien faire la distinction entre le porteur de la connaissance et celui qui a un rôle à jouer par rapport à une communauté, ça c'est un rabbin. Donc les sages, quand ils rédigent cette Mishnah de Pirkei Avot, la première du premier chapitre, ne font aucunement mention, dans la chaîne de la transmission qu'ils décrivent, ne font aucunement mention des Kohanim, des prêtres. On avait évoqué déjà certains versets dans lesquels on voyait que le prêtre il était mis à côté du shopheth, du shopheth ou du juge. Le prêtre, le Kohen, aurait un rôle au moins dans dans le rituel au temple, mais aussi sur des questions de pureté et d'impureté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la figure du prêtre, elle était centrale. Elle était centrale et elle a été, à partir de, on va dire, dans les derniers moments du temple de Jérusalem, où la prêtrise s'achetait, où beaucoup des prêtres étaient sadducéens, donc c'est un courant qui était, on va dire, qui allait à l'encontre de l'idéologie pharisienne, plutôt, on va dire, hellénisant, ou plutôt proche du pouvoir en place, couche, en général, la couche un peu plus élevée socialement, eh bien, en fait, les sages ont un problème avec les prêtres. Il y a une fameuse phrase, en fait, on passe de l'idéal type du prêtre, ou du grand prêtre, à celui du Talmid Chacham ou du sage. Il y a une phrase que j'ai déjà dit une fois, qui est Mamzer Talmid Chacham adif mi Kohen Gadol am haaretz. Il vaut mieux un bâtard, c'est-à-dire quelqu'un qui est né d'une union illégitime, qui est érudit en Torah, qu'un grand prêtre qui est ignorant. Ouais. Donc en fait, vous voyez, on met le paquet sur la connaissance de la Torah. Il y a une forme de démocratisation, il faut le dire, dans cette vision-là, dans ce nouveau rapport à la Torah. Chacun peut être le grand de la génération, chacun peut être le grand sage, chacun peut être le directeur de l'académie. Alors, donc ça c'était juste une petite parenthèse, c'est Moshe Her, je crois, d'ailleurs j'ai mis l'article sur le Drive, c'est un article en hébreu, qui parle de cette première Mishnah et de l'idéologie qui s'en dégage, mais donc qui fait bien remarquer ce qu'il y a dans la première Mishnah et ce qu'il n'y a pas. Il faut bien toujours se rappeler que les vides ou les manques peuvent être aussi criants que les pleins. Donc ça c'était une petite parenthèse, texte 1. Maintenant, texte 2 et 3, on va commencer par le texte 2, qui vont être plus en lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. J'avais fait référence à cette racine sémitique, enfin cette racine hébraïque plutôt, Kouf Bet Lamed, réceptionner, recevoir. Le terme de Kabbalah, de réception. En fait, c'est un terme qui apparaît souvent dans les Pirkei Avot, notamment dans le premier chapitre, où on va dire Moïse a reçu, réceptionné, Kibel, Kouf Bet Lamed, a reçu la Torah du Sinaï. Et puis ensuite, on va parler de Antigone qui a reçu de Shimon HaTzadik. Et puis ensuite, toujours avec ce terme-là de Kibel, cette racine, Kouf Bet Lamed, qui va être employé à chaque fois qu'on parle de réception de la tradition et ensuite de transmission. Donc, on va dire, il y a les transmetteurs et puis il y a les récipiendaires. Et
ce terme de Kibel, en tout cas cette racine hébraïque, Kouf Bet Lamed, ne se retrouve plus à partir de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, en fait, c'est le dernier qui va être Mekabel, le dernier à recevoir, en fait, à recevoir, réceptionner, dans le sens fort du terme. Alors, il va falloir qu'on aille regarder dans le Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. La dernière occurrence dans le chapitre 1, elle est en Mishnah 12, c'est-à-dire 12e paragraphe. On va dire Hillel Veshamay Kiblu Mehem. Hillel et Shammai, qui sont la dernière paire, P-A-I-R-E, ont réceptionné des apostrophes EUX, de qui? De ceux qui ont été nommés juste avant, Shemaria et Aftalion, qui étaient leurs maîtres. C'était la 4e paire. Donc Hillel et Shammai ont reçu d'eux. Et puis après, ça disparaît complètement. Même si on va nous parler de Rabban Gamliel, qui est donc dans la descendance de Hillel et le continuateur d'Hillel, Rabban Gamliel, on ne va pas dire de lui qu'il a été Mekabel, on ne va pas dire Rabban Gamliel Kibel. Rabban Gamliel a réceptionné. On va juste dire Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel disait, ou Rabban Gamliel dit. Alors que jusqu'à présent, on disait toujours un tel a reçu de un tel, et il dit, donc il y avait cette double description. Juste après Hillel et Shammai, donc à partir de du 12e paragraphe de la 12e Mishnah, ce terme n'apparaît plus. Il ne s'agit plus de Kibel, il ne s'agit que de Omer. Il disait. Donc il y a une forme de rupture, on voit quand on est attentif au texte que apparemment quelque chose s'est perdu. On n'emploie pas les mêmes expressions pour décrire ce qui s'est passé avant Hillel et Shammai et ce qui s'est passé après. Donc ça, c'est à partir de la 12e Mishnah dans le chapitre 1, le terme Kibel disparaît. Et puis, chose étonnante, il réapparaît dans le chapitre 2. À quel moment? Eh bien, dans la Mishnah 8, paragraphe 8. Là, réapparition du mot Kibel. Pour qui? Pour parler de Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors, ça dépend des versions, mais des fois, dans certaines versions, c'est considéré comme le 8e paragraphe, d'autres, c'est considéré comme le 9e paragraphe. En tout cas, voilà. Première occurrence du nom de Rabban Yochanan ben Zakkai, on dit à son propos Rabban Yochanan ben Zakkai, donc le fameux Yochanan ben Zakkai qui est sorti de Jérusalem assiégé dans un tombeau et qui aurait prédit à Vespasien qu'il deviendrait empereur et qui aurait refondé le judaïsme à Yavne. Rabban Yochanan ben Zakkai, Kibel mi Hillel u'mi Shammai, Rabban Yochanan ben Zakkai a réceptionné quoi? On ne dit pas, mais en gros, la Torah, ou tout, il a réceptionné, c'est le continuateur, mi Hillel u'mi Shammai, de Hillel et Shammai. Et ensuite, Hu Haya Omer, il avait l'habitude de dire, etc. Donc, et puis après, ça disparaît complètement. Après, on nous parle encore une fois des élèves, cette fois-ci de Rabban Yochanan ben Zakkai. On va voir le paragraphe en question, qui est très intéressant, qui fait la description des qualités de ces élèves. Mais voilà, c'est le dernier sursaut, c'est la dernière apparition du terme Kibel, donc en chapitre 2, alors qu'il avait disparu jusque-là. Chapitre 2, Mishnah 8 ou 9, en fonction des versions, on a Kibel, et puis ensuite, c'est la disparition totale. Ça, c'est Michael Avraham, dont j'ai déjà évoqué le nom, qui le fait remarquer dans le prologue de son 3e livre de sa fameuse trilogie, livre qui s'appelle Mehalchim ben Haomdim, sur la nécessité, à la Tzorech et à la Efsharut, les Ra'anen et à la sur la possibilité et la nécessité de revivifier la halacha. Il a toute une théorie sur la tradition, la modernité, etc. Et donc, il commence par faire remarquer qu'il se passe quelque chose à la période de Rabban Yochanan ben Zakkai et qu'on rentre dans un régime, dans un paradigme différent. Je vais m'inspirer beaucoup de ce qu'il dit dans cette séance et dans la séance prochaine, et on va aller regarder les textes, on va les analyser d'assez près pour voir ce qui peut bien se passer. Pourquoi, en fait, à partir de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on ne parle plus vraiment de Kibel. Alors, évidemment, l'auditeur et vous-même, vous vous rendez bien compte qu'il s'est passé quelque chose. La destruction du temple, après c'est le chaos. On essaie de refonder quelque chose, mais c'est un moment très difficile, et donc il y a forcément une rupture. Oui, très certainement, mais c'est pas tout. C'est pas parce qu'il y a uniquement
C'est pas uniquement parce qu'il y a un moment difficile, c'est aussi, il va y avoir vraiment des dissidences, il va y avoir des divergences plutôt très très importantes entre les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai eux-mêmes et les élèves des élèves, jusqu'à arriver à une forme d'uniformisation, d'harmonisation 2-3 générations plus tard. Donc voilà, donc j'ai dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, dernier sursaut de la Kabbalah, de la réception. Et on va lire maintenant le troisième texte. Donc je voulais qu'on regarde ce troisième texte, c'est toujours dans Pirkei Avot, dans le chapitre 2. Et d'ailleurs, voilà, enfin vous pouvez le voir, là ici c'est la Mishnah 8, enfin paragraphe 8 et 9, donc on est en page 2 du document que je vous ai distribué. Rabban Yochanan ben Zakkai kibel milel meshamai, Rabban Yochanan ben Zakkai a reçu, a réceptionné, je préfère réceptionner parce que c'est plus connoté, c'est plus dense sémantiquement, a réceptionné de l'élève de Shammai, Hoya Omer, il avait l'habitude de dire, et puis il donne des conseils, on va dire, pourrait-on dire, de vie, des conseils de vie, ou alors il décrit un peu sa hashkafa, son mode, sa façon de penser, en donnant des conseils à ses élèves. Et on nous donne la phrase qu'il avait très probablement l'habitude de dire. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant la Mishnah suivante, la Mishnah 9, paragraphe 9. Chamishat Amidim Hagulol Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai avait 9 élèves. Ve'eluhen, et les voici. Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Eliezer, fils de Hirkan. Ouais. Hirkan, c'est un prénom grec. Rabbi Eliezer ben Orkenos, entre parenthèses, il s'est mis à étudier, il a délaissé l'héritage que lui promettait son père, ou les affaires de son père, qui est un homme très riche, pour aller étudier la Torah. Et on va le voir, c'est quelqu'un qui était, en plus d'être très brillant, d'avoir une très bonne mémoire, qui était aussi extrêmement investi. Il dit de lui-même qu'il a toujours été le premier et le dernier au Beth Midrash dans la maison d'études. Donc, on va voir d'ailleurs la description qu'en fait son maître. Ve'eluhen Rabbi Eliezer ben Orkenos, donc Rabbi Eliezer, fils de Hirkan, vers Rabbi Yoshua ben Hanania, qui va être sa chavruta, ou son contradicteur et son compagnon d'études, vers Rabbi Yossé à Cohen, Rabbi Yossé à Cohen, vers Rabbi Shimon ben Netanel, vers Rabbi Elazar ben Harar. Les personnalités qui vont le plus nous intéresser, c'est celles de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On va voir lors de la prochaine séance qu'il va y avoir dans le Talmud une description d'un moment, d'une discussion très fameuse, qui en fait va être un moment de crise, le fameux Tanuro shel Achnai, littéralement le four de Achnai, ou le four du serpent, ça dépend comment on traduit. Achna, ça peut être un serpent en araméen. On va voir pourquoi ça s'appelle comme ça. En tout cas, donc Rabbi Eliezer ben Orkenos et Rabbi Yoshua qui vont s'affronter à un moment précis, et ça va finir, pourrait-on dire, assez mal pour Rabbi Eliezer en tout cas, parce qu'il va finir excommunié. Bref, on va voir ça après. Donc, Rabbi Eliezer ben Orkenos et Rabbi Yoshua, c'est ceux qui vont le plus nous intéresser. Rabbi Eliezer ben Orkenos, et ça, c'est les paroles du maître, Bor Soud Sheno Me'abed Tipa. Donc, pardon, Huaya Monesh Vacham, il avait l'habitude de faire leur éloge, donc le maître, Rabban Yochanan ben Zakkai, avait l'habitude de faire l'éloge de ses élèves. Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Eliezer fils de Hirkan, Bor Soud Sheno Me'abed Tipa. C'est une citerne extrêmement bien cimentée qui ne perd pas une goutte. Donc, c'était vraiment la qualité de Rabbi Eliezer ben Orkenos que d'être un pur réceptacle, d'être apparemment doté d'une très bonne mémoire, d'être une capacité à ingérer tout ce qu'on lui transmettait et à ne rien perdre de ce qu'on lui avait transmis. Et puis Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashri Yolato, bienheureuse soit celle qu'il a enfantée, qu'il a fait venir au monde. Les élèves qui vont suivre, enfin la description des qualités des élèves qui vont suivre, nous intéresse un petit peu moins. En tout cas, Rabbi Eliezer ben Orkenos et Rabbi Yoshua ben Hanania, la personnalité de Rabbi Eliezer ben Orkenos en particulier va être très 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 importante pour nous, et les descriptions que peut en faire le Talmud aussi, et on va en voir plusieurs lors de la prochaine séance. Alors, pourquoi je voulais qu'on regarde ça rapidement? Parce que ça va nous aider à saisir
la nature d'une ou des tensions qu'il va y avoir entre eux. En fait, il va y avoir deux événements, j'ai commencé à l'évoquer, qui vont être décrits dans le Talmud, dans le Talmud, avec une expression qui va revenir, qui va être celle de Oto Hayom, ce fameux jour, ou ce jour-là. Donc un jour qu'on ne peut pas forcément dater précisément, mais on va dire un moment, à Yavne, avec donc les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, un fameux jour, Oto Hayom, une expression qui va pas mal revenir, et qui va à chaque fois faire référence, qui va souvent faire référence à des moments de crise. Ce fameux jour, il s'est passé ci, ce fameux jour, il s'est passé ça. La première chose qu'on peut citer, c'est cette fameuse discussion entre Rabbi Yoshua et ses collègues, d'un côté, et Rabbi Eliezer ben Orkenos de l'autre, qui va se terminer par une excommunication, et on n'a pas le temps, cette fois-ci, de regarder en détail, mais c'est déjà, vous pouvez le lire pour la prochaine fois, c'est le texte 5. Le texte 5, issu du Talmud de Babylone, traité Baba Metzia, page 59b, vous pouvez commencer à regarder. Donc une discussion sur la pureté ou l'impureté d'un four, et avec Rabbi Eliezer ben Orkenos qui va commencer à invoquer les éléments, il va y avoir une voix céleste qui va sortir, qui va dire la halacha, on va dire la vérité, je ne sais pas s'il faut dire la vérité, mais la marche à suivre, elle est c'est selon la parole de Rabbi Eliezer qu'il faut aller. Halacha milashon halicha, la halacha, on avait parlé de ce terme, ça peut vouloir dire démarche, ça peut être la norme juridique, mais ça peut être aussi la démarche. Donc la halacha est comme Rabbi Eliezer, et puis Rabbi Yoshua qui va s'interposer, qui va dire mais qu'est-ce que tu fais là, voix céleste, la Torah n'est pas dans le ciel, enfin c'est un fameux moment qu'on avait déjà évoqué. Ça c'est la première chose qu'on peut citer. La deuxième chose, ça va être, et là il faut commencer il va falloir se rappeler des noms, et on va les rappeler de toute façon la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, ça va être ce fameux jour aussi, Oto Hayom, ce jour-là, donc le jour où il y a eu la discussion entre Rabbi Eliezer ben Orkenos et Rabbi Yoshua, et les collègues étaient avec Rabbi Yoshua, donc il y a une espèce de majorité contre minorité, Rabbi Eliezer ben Orkenos qui est seul, et Rabbi Yoshua qui est avec ses collègues, ça c'était le premier événement, et le deuxième événement, ce même jour, c'est l'éviction de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, on l'avait dit, donc descendant de la lignée de Hillel, nommé après Rabban Yochanan ben Zakkai pour être le nouveau patriarche, mais comme Rabban Gamliel, alors pour le dire vite, avait humilié plusieurs fois Rabbi Yoshua qui est le contradicteur de Rabbi Eliezer ben Orkenos, eh bien Rabban Gamliel, il y a probablement plusieurs raisons à ça, mais Rabban Gamliel en tout cas va être évincé, va perdre son poste au profit d'un jeune homme riche, intelligent et très jeune, il avait 18 ans, ce sera Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Eliezer, fils de Azaria. Donc 4 personnages qu'on peut avoir en tête, 4 noms. Rabbi Eliezer ben Orkenos et Rabban Gamliel d'un côté, qui vont être, en gros pour le dire vite, affiliés à l'école de Shammai, ça va avoir des conséquences, et qui sont 2 beaux-frères, donc même ils ont des liens de sang, des liens de parenté. Et de l'autre côté, Rabbi Yoshua, contradicteur de Rabbi Eliezer ben Orkenos, et Rabbi Eliezer ben Azaria, qui prend la place de Rabban Gamliel. Et on va voir que Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer ben Azaria, ils ont beaucoup de choses en commun aussi dans la façon qu'ils ont d'approcher la tradition, et dans le rapport à la tradition, à la Torah Sheba'al Peh, à la Torah orale, qu'ils peuvent avoir, et dans les modalités d'enseignement qu'ils vont prôner. Alors, c'est intéressant, un petit détail comme ça, Rabbi Yoshua, c'était le plus âgé. On va dire, des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le plus âgé, c'était une personne vénérable. On va voir que c'est lui qui va avoir la position finalement la moins conservatrice. Rabbi Eliezer ben Orkenos, alors vous pouvez commencer à le deviner, étant hypermnésique, vraiment pur réceptacle de la tradition de ses maîtres, qui ne va pas vouloir faire bouger les choses d'un iota, parce qu'en fait il connaît tout, il sait tout. Rabbi Eliezer ben Orkenos va incarner une position conservatrice, notamment dans le débat du Tanour Shel Achnai. Rabbi Yoshua, lui, plus âgé, étonnamment, va incarner une position d'ouverture, on va dire plus humaine, va accorder plus d'importance à la majorité, à la raison humaine aussi, et c'est quelque chose à retenir. Et d'ailleurs, cette
cette ouverture, cette malléabilité, cette, pourrait-on dire, cette capacité à être, cette douceur peut-être, qu'on observe souvent chez les personnes âgées. Ça nous fait penser à ce qu'on avait vu avec les fameux conseillers du roi Salomon, qui étaient les plus doux étant les conseillers les plus âgés, et les plus durs étant les conseillers jeunes, qui avaient grandi avec lui et qui lui avaient conseillé de frapper encore plus fort ces sujets, d'alourdir encore plus les impôts, etc. Je vous renvoie à la séance qu'on avait faite sur le roi Salomon et sur ce qu'il a écrit. Alors, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui, parce qu'il y a de nombreuses tournures que j'aimerais analyser avec vous dans les textes que j'ai commencé à distribuer et que vous pouvez lire pour la semaine prochaine. Ce que je vous propose pour la prochaine fois, c'est de faire une lecture du texte que je vous ai donné, donc du texte 4, du Talmud de Babylone, Baba Metzia, traité Baba Metzia, page 59b. On avait dit 59a, c'est 59 recto, 59b, 59 verso. Donc lecture du Talmud de Babylone, du passage que j'ai apporté ici dans le document, et aussi de Berachot, du traité Berachot, dans le Talmud de Babylone toujours, les pages 27b à 28a. Ok, n'hésitez pas à le faire, parce que c'est aussi une histoire assez importante, assez longue. J'ai pas pu tout mettre, même la semaine prochaine je pourrais pas tout mettre, mais lisez si vous pouvez pour la semaine prochaine, et ça pourra vous aider à vous situer un petit peu. C'est les deux moments que j'ai évoqués. Dans Baba Metzia, dans le texte 4, c'est bien le texte... Non, dans le texte 5, pardon. Texte 5, c'est Talmud Shenachnai. Donc dans Baba Metzia, Talmud de Babylone, Baba Metzia 59b, c'est le premier événement dont j'ai parlé avec la discussion Rabbi Eliezer, Pélankenos, Rabbi Yoshua. Et dans le texte 6, Talmud de Babylone, Berachot 28a, en fait 27b jusqu'à 28a, c'est le deuxième événement que j'ai cité, le Otohayom, le fameux jour, encore une fois, dans lequel Rabban Gamliel a été évincé au profit de Rabbi Elazar ben Azariah. Okay, donc deux moments assez importants, et on va analyser les tournures employées dans la description de ces deux événements la prochaine fois. Pour aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de faire la lecture de l'introduction de Maïmonide à la Mishnah, ou à son commentaire sur la Mishnah. Il est disponible sur le Drive en français, ça fait à peu près 70 pages, je crois. C'est vraiment quelque chose d'important, donc si vous avez le temps, lisez-la, lisez cette introduction. Ce n'est pas une lecture obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Vous pouvez commencer à lire aussi l'article en anglais de Shaul Lieberman sur la publication de la Mishnah, qui est également dans le Drive, Lieberman, Lieberma2N, vous allez voir, dans le Drive. Alors évidemment, la recherche a beaucoup avancé depuis Lieberman et depuis Reuven Margaliot, que je cite souvent. C'est juste qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas absolument tout connaître. Je ne vais pas dire presque chaque point qu'on évoque mériterait qu'on fasse une thèse dessus, mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas être parfait sur tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de bonnes bases. Il y a de très bonnes bases dans Lieberman, dans Rav Margaliot. Lisez Lieberman, et moi j'essaie aussi d'actualiser mes connaissances avec les conseils, d'ailleurs les conseils de ceux qui assistent à ce séminaire, mais aussi les conseils d'amis qui suivent de près ou de loin cette aventure. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Le lien vers les documents est disponible en description de la vidéo, comme j'ai dit, également sur le groupe WhatsApp, et tout est sur le Drive, de toute façon. Et pour ceux qui ont réussi à aller jusqu'à la fin de cette vidéo, et bravo, vous avez été courageux, je vous rappelle que ce séminaire tient en grande partie sur votre soutien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!